Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mes bien-aimés frères et sœurs, la fin de tout est proche, et le règne de Jésus-Christ est pour bientôt. Quel que soit le dirigeant ou le président qui gouvernera un pays, les hommes ne seront jamais satisfaits. Regardez comment les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les biens et services deviennent plus chers et la vie tend vers sa perte. Où allons-nous avec tout cela? Oui, tout ceci démontre que l'homme n'est pas fait pour rester éternellement dans ce monde. Bien-aimés, savez-vous que le Prince de paix vient bientôt pour régner pour toujours? Oui, Jésus-Christ est déjà à la porte et il vous demande de lui faire la politique spirituelle. Que veut dire la politique spirituelle? Alors, la Bible dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela voudrait dire qu'on devient un politicien spirituel lorsqu'on est passionné pour les âmes, lorsqu'on a toujours l'envie de gagner tout ce monde pour Jésus-Christ, en prêchant l'évangile de la bonne nouvelle, qui est celui de la mort de Jésus-Christ, de l'ensevelissement et de sa résurrection pour nos péchés selon les Écritures. Car c'est le seul message qui sauve. L'Église ne sauve pas, la religion divise, elle ne sauve pas. Mais seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, personne ne peut voir Dieu. Et il a affirmé dans le livre de Jean 14, verset 6. Laissez-moi vous dire que Jésus revient. Et je vous pose cette question. Combien de personnes avez-vous déjà gagné à Jésus-Christ? Par votre manière de vivre, par vos comportements. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais espérer une grande couronne, une grande récompense, une grande position dans le royaume des cieux sans travailler durement à cela. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel 12, versets 1 à 3. Et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu depuis que le monde existe. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Et tous ceux dont leurs noms seront inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Où sera ta place dans le royaume des cieux? Où iras-tu après ta mort? Et quelle sera ta récompense dans le ciel? Préparons-nous pour le retour de Jésus. Mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur Sauveur, je te prie de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te prie de me pardonner mes péchés et de venir dans ma vie. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et tu es encore vivant aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te suivrai
pour le reste de ma vie. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je puisse marcher, te suivre dès aujourd'hui et à jamais. Merci beaucoup d'avoir fait cette prière. Et déjà, vous êtes sauvés, vous êtes purs par cette parole de vérité que vous aviez entendue. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne